Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon, j'ai essayé de faire un direct là tout à l'heure, mais comme on le dit très souvent, l'homme a créé la machine, mais certaines fois la machine a dessus l'homme. Dans mon direct, la machine n'a pas voulu fonctionner. Mais j'ai tellement envie de dire ce que j'ai à l'esprit que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour toi. Je pense que tu as besoin d'entendre ça. Ou si toi, tu n'as pas besoin, quelqu'un autour de toi, à côté de toi, a besoin d'entendre ça en cette saison. Donc n'hésite pas à partager, à taguer des amis avant même d'écouter ce que j'ai à dire. Je suis convaincu que quelqu'un sera béni par ce message. Pour ceux qui me suivent, vous savez que dans mon groupe, le GEC Jeune Épanoui en Christ, nous travaillons présentement sur le thème allons de l'autre bord. Depuis novembre, le Seigneur nous a dit allons de l'autre bord. Vous connaissez certainement cette chanson. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Quand j'ai reçu cette parole, j'ai chanté cette chanson bien évidemment, mais je ne savais pas jusqu'où cela était profond, jusqu'où aller de l'autre bord pouvait faire appel au renoncement, à l'abandon. C'est facile de dire de bouche, mais très souvent c'est difficile de renoncer, d'abandonner pour recommencer. Et le Seigneur, il a partagé avec nous l'histoire de la femme de Lot qui n'a pas réussi à aller à l'autre bord, tellement elle était restée mariée à Sodome, attachée à ce qu'elle avait bâti, au point où elle n'a pas exécuté l'instruction qui était aller à la montagne sans vous retenir. Elle s'est retenue à mi-chemin. Elle a été transformée en statue de sel. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, chaque fois que je te donne une instruction et que tu ne vas pas jusqu'au bout, tu t'arrêtes en chemin, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux, il y a une partie de toi. Ou alors, il y a une partie, il y a quelque chose que tu vas perdre. Il y aura une partie de toi qui va mourir. J'ai partagé ça sur mes différents réseaux. Vous pouvez aller checker l'histoire. Je ne vais pas la raconter ici à nouveau. Mais ce soir, j'aimerais qu'on parle de destinée. Et j'aimerais qu'on parle d'accomplissement de destinée. Ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes sur Terre. Pour accomplir nos destinées, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit qui sont vraies. Et d'autres, bon, on peut les mettre entre guillemets. Mais l'un des éléments que je vais partager aujourd'hui n'est pas très souvent dit. C'est que pour réussir ta destinée, certaines fois tu seras appelé à fuir. Le salut se trouve aussi dans la fuite. Dans le thème de ma vidéo, c'est le salut se trouve dans la fuite. Ou encore la réussite de ta destinée va t'amener à fuir. Ou tout simplement de manière basique, pour réussir et accomplir ta destinée, tu seras amené à fuir. Donc on va parler de la fuite et ensuite je vais associer à ça un élément que je trouve très important aussi dans l'accomplissement de la destinée qui sont les relations et l'importance de considérer toute personne, j'ai dit toute personne, l'importance de considérer toute personne à côté de toi, qu'elle ait de l'argent, qu'elle n'ait pas d'argent, qu'elle ait 8000 followers, qu'elle n'ait pas de followers, qu'elle soit connue, inconnue, frère, la destinée là. Vous allez voir par vous-même qu'il y a des personnes qui ne sont pas connues, qui n'ont rien pour attirer les regards. Au Cameroun, on dit les rienneux, les rientons. Mais ces personnes peuvent t'aider à entrer dans ta destinée. Donc, lisons ensemble. Avant de lire, on va prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu nous donnes la compréhension de ce que nous allons partager. Merci surtout parce que tu nous donnes la capacité d'appliquer. Seigneur, merci parce que tu amènes mon frère, tu amènes ma soeur à l'autre bord de sa destinée, à l'autre dimension. La dimension de révélation, la dimension de compréhension, la dimension d'impact, la dimension de gloire à laquelle tu veux qu'il opère en cette saison. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Matthieu, le chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Il est écrit. Après leur départ, je vous situe un peu. Jésus est né, les rois mages sont venus, ils lui ont apporté des présents et ils ont été avertis de ne pas retourner chez le roi, de rentrer par un autre chemin parce que le roi, entre-temps, avait prévu
d'aller aussi adorer. Mais en réalité, il avait prévu de tuer les enfants de moins de 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la fais court. Pardon. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Je lis la version Semeur. Lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis. Lève-toi. Ça, c'est une instruction. C'est une action à poser. Retenons ce verbe. Fuis en Égypte. Retenons encore celui-ci. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera chercher l'enfant pour le tuer. Verset 14. Joseph se leva donc, amena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Waouh! Waouh, 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 waouh. Une fabuleuse histoire. Même Jésus a fui. Ah, la vie. Il y a cette catégorie d'enfants de Dieu qui croient que Dieu fait de grandes choses. Rien n'est impossible à Dieu. J'appartiens aussi à cette catégorie qui croit que Dieu est tout puissant. Mais par-dessus tout, je crois en la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu est souverain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je crois en la toute souveraineté de Dieu. Réussir fait appel à la planification, la vision et bien d'autres choses. Mais certaines fois, quand il s'agit de destinée, si on commence par le verset 15, la Bible déclare « Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Ça, c'est la parole qui est annoncée avant que Jésus ne naisse. Bien avant. Maintenant, le processus d'accomplissement de la parole, Dieu n'a pas donné. Le processus, le fonctionnement, le comment, Dieu n'a pas donné. Il a donné la finalité. J'ai appelé mon fils à sortir hors d'Égypte. Certaines fois, on nous a appris en physique que le travail d'une force dépend du point du départ et du point d'arrivée. Donc souvent, même lorsqu'on marche avec Dieu dans notre vie chrétienne ou dans notre vie de tous les jours, on regarde juste le départ et l'arrivée. Par contre, avec Dieu, le chemin parcouru est très, très, très important. Parce que c'est durant le chemin qu'il y a la formation. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, je ne sais pas si je dirais c'est du zèle mal placé, mais la personne est en train de traverser une situation délicate et tu viens, tu lui dis, frère, je pense qu'il faut que tu changes peut-être de vie. Il dit non, je crois que le Seigneur peut me bénir. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu va me bénir ici. Dieu va changer ma situation. Je suis convaincu dans mon esprit. Bon, tu es convaincu selon qui? C'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Parce que même ton propre esprit peut te convaincre d'une chose. Ah oui. Écoutons un peu une partie de ma vie. J'aime pas trop parler de moi, bien que certaines personnes me disent de le faire un peu plus. Lorsque je vivais en Allemagne, j'ai appris beaucoup de choses dans ce pays. La personne que je suis en train de devenir a été bâtie dans ce pays. L'homme spirituel que je suis, c'est ce pays qui a façonné ma compréhension de Dieu. À travers tout ce que j'ai vécu dans ce pays, toutes les difficultés à outrance par lesquelles je suis passé m'ont permis de voir Dieu et de comprendre certaines choses. C'était difficile en Allemagne, il y a eu des hauts et des bas, des très très bas même, des sous-bas même, le sous-sol. Mais malgré ça, Dieu était présent. Lorsque je suis arrivé en Allemagne, le Seigneur m'avait dit, Yves, tu feras 2 ans en Allemagne. Exactement 2 ans. Et après, tu changeras de pays. 2 ans. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Quand je suis arrivé en Allemagne.
Bon, j'ai vécu en Allemagne, j'ai fait plus de 2 ans. Et l'alerte a commencé à sonner. L'alerte, change de pays. Mais j'avais oublié la parole initiale. Le Seigneur m'a dit clairement, mon père spirituel m'appelle, me dit, Yves, va t'installer en France. J'ai dit non. Pourquoi? Je suis pas en France, pourquoi? Pourquoi je suis pas en France? En France, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on pense quand on vient en Allemagne. On se dit, ouais, nous sommes dans la première puissance économique de l'Europe. Ici, il y a l'argent, il y a le travail. En France, il n'y a pas. Je me dis, non, 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 non. Moi, je vais aller au Canada. Je postule pour une bourse. À moins de 3 jours, ma bourse est sortie. Quand ma bourse est sortie, à moins de 7 jours maximum, je ne me rappelle plus exactement, mais ça ne fait pas fait une semaine. Je me suis assis, j'ai regardé l'affaire, j'ai dit non. C'est trop vite sorti pour que ce soit Dieu. Si je pars au Canada, je vais souffrir. Faudrait mieux pas en France. Jusque-là, c'est dans ma tête. Jusqu'à ce que j'ai fait un rêve. Dans le rêve, on m'avait rapatrié. Ce sont les choses que je ne dis pas sur votre voix. Mais pour que vous compreniez, dans le rêve, on me rapatriait. Je me suis levé, j'ai appelé mon père spirituel, je lui ai dit, je pars en France. J'ai fui l'Allemagne. Maintenant, quand je dis le salut se trouve dans la fuite, il faut comprendre que lorsqu'on fuit, on ne dit pas au revoir. Lorsqu'on fuit, on n'a en réalité pas le temps de se préparer. On va à la hâte. On laisse des choses auxquelles on est attaché. On oublie ce qu'on a bâti. On n'a pas le temps de dire au revoir. Ce qui est important, c'est de fuir. Tu me diras, je fuis quoi, je fuis qui? Frère, Dieu ne va pas t'expliquer pourquoi, comment, du pourquoi. Ce qu'il te dit, c'est fuir. Point final. Souvent, lorsqu'on veut fuir, on veut un peu, on veut bien déménager, on veut que ça se passe bien, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes. Frère, quand tu fuis, il y aura le bavardage. Quand tu fuis, il y aura les problèmes. Ça peut arriver que tu vas même fuir, on va te poursuivre. Le salut se trouve dans la fuite. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais pour sauver ta vie et ta destinée, il faudra fuir. Laisse les raisonnements du genre, non, je suis convaincu que Dieu peut me sauver. Frère, il peut. Mais le moyen qu'il décide d'employer à l'instant T, c'est que tu fuis. C'est le moyen. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous sommes souvent très fiers. Et on se dit, non, si je fuis, on va penser quoi? Que mon Dieu n'est pas capable. Ton Dieu est capable. Même pour Jésus, là. Il était capable de changer le cœur des rois. La Bible déclare qu'il tient les cœurs des rois dans ses mains. Il incline partout où il veut comme un courant d'eau. Proverbe 21. Mais il a dit à Joseph, fuis. Lorsqu'il y a une parole prophétique sur ta vie, lorsqu'il y a un appel, pas l'appel ministériel, mais l'appel à accomplir quelque chose, une destinée, tu seras appelé des fois pour sauver cette destinée. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ce n'est pas seulement ta vie que tu sauves. Tu sauves des générations en toi. Tu sauves ta destinée, tu sauves le rêve de Dieu. Par la fuite. Kalebra Yamai, Lekodo Bragadia, les Smuramante, les Framiches. Tu seras appelé à fuir. Frère, même Moïse a fui. C'était mauvais. Ah, Jésus. Pour sauver sa vie. Parce qu'il pensait bien faire en tuant l'Égyptien. Ça s'est retourné contre lui. Il a fui. Donc, c'est important de savoir ça. Dieu, c'est un stratège. Il voit loin. Très loin par rapport à toi. Très loin par rapport à nous. Aller de l'autre bord peut nous amener à fuir. Mais on fuit toujours vers une destination connue, donnée par Dieu. Pas vers une destination inconnue. Dieu te dit, va à tel endroit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le là de Dieu. Le là, c'est une position stratégique
géographique, un endroit précis, à un moment précis où Dieu te veut. Dieu dit, va là-bas. Je me rencontrerai avec toi là-bas. À tel endroit. En route là, si je t'arrête en route, c'est ton problème. Si tu t'arrêtes ici, quand il faut être là, là-bas, frère, tu auras une certaine visitation. Peut-être parce que quelqu'un prie pour toi. Dieu pourra agir, mais pas dans sa volonté parfaite. Si entre-temps tu ne meurs pas même émotionnellement, ou si tu ne te décourages pas, tu rétrogrades même. Bon, je ne vais pas parler du ici et du là de Dieu. Je vais mettre l'importance sur la fuite. Il y a des combats, ça je le dis prophétiquement, que tu es en train de mener à l'heure où je parle. Et Dieu t'a dit de laisser, d'abandonner. Il t'a dit de quitter. Je vois ça dans mon esprit. Quitter, change, sors de là, sors de là. Ça c'est une parole pour quelqu'un qui m'entend. Sors de là, le Seigneur te l'a dit. Laisse ces batailles, mais ta fierté personnelle, le qu'on dira ton orgueil, ton image, tu restes à cause de ça. Frère, du courage, hein, parce qu'émotionnellement, là, ça va cogner. Du courage, parce que la têtudesse engendre certaines choses. La désobéissance aussi. Donc ça, c'est important que nous le comprenions. Pour sauver nos destinées, c'est beau. Bon chic, bon genre. Je vais accomplir ma destinée, je vais accomplir ma destinée. C'est bien. Mais dans le processus d'accomplissement, s'il y a une parole prophétique qui a été annoncée, certaines fois, des méthodes que tu n'as pas imaginées, c'est par là que Dieu va te faire passer. Mais malgré ça, Dieu demeure tout puissant. Donc ça, c'est le petit truc. Je ne veux pas faire tout un enseignement dessus sur la fuite. Mais je sais par expérience que pour accomplir sa destinée, en fonction de la destinée que Dieu t'a donnée, tu pourrais être appelé à fuir. Vous savez, ce que je dis est tellement fort que je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui vivait dans un pays, je vais taire le nom, c'est une histoire vraie. Dans ce pays-là, il était marié. Sa femme n'arrivait pas à accoucher. Elle n'avait jamais accouché. Les années passaient, ça passait, ça passait, ça passait, ça passait, ça passait. Ils ont eu un souci, ils ont fui dans un autre pays. Ils ne sont pas partis, ils ont fui dans un autre pays. À peine arrivé dans ce pays-là, sa femme a accouché. Frère, il y a des bénédictions que tu ne vas jamais recevoir physiquement à cause de là où tu es. Je n'invente pas, hein. Je t'ai dit seulement. Il y a des bénédictions que pour que tu les vives, c'est quand tu vas fuir que tu vas les vivre. Ne fais pas comme la femme de l'autre. L'autre a fui. C'était mauvais. Ne te retourne pas. Ne considère pas ce que tu as bâti plus que la gloire à venir. Non, 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 non. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Ne considère pas les victoires ou alors les trophées que tu as accumulés, que tu laisses dans ton dos. Regarde à la gloire à venir. Regarde devant et regarde à l'Éternel. Ça, c'est ce qui m'a donné de fuir. Tu vas connaître les difficultés quand tu vas fuir. Tu auras faim. Tu vas vivre le manque, le rejet. Oui, tu vas vivre ça. Ça fait partie de l'histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ça, la main de l'Éternel sera avec toi. La main de l'Éternel va t'accompagner. Et Dieu te frayera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et Dieu se rassurera de te bâtir une maison stable en Israël. Et une saison de stabilité qui arrive dans la vie de quelqu'un. Et nous sommes dans une saison de stabilité. Le bord auquel Dieu nous appelle, c'est le bord de la stabilité. Mais il faut fuir. Et quand on fuit, on abandonne. Dans la fuite, on abandonne. On fuit léger. Ne te charge pas pour fuir. Non. On fuit léger. Pour pouvoir courir. On fuit facilement.
Si Dieu te demande de fuir, c'est que tu as les capacités physiques pour fuir. Et même si tu n'as pas les capacités physiques et qu'il te demande de fuir, c'est que lui, il a les capacités pour t'amener à fuir. Aussi, dans les deux cas, il demeure souverain. Il sera avec toi à ton départ et à ton arrivée. Et l'Éternel pourvoira pour toi. Non, frère, c'est vrai ce que je te dis. Par expérience, j'ai fui. Je préfère m'arrêter à ça pour l'instant. Je ne suis pas encore à l'aise de parler d'autre chose que j'ai vécu. Donc ça, c'est la première chose. Mais pendant que tu fuis, je vous ai dit, tu ne fuis pas vers un lieu inconnu. Tu fuis vers un lieu précis que Dieu t'a donné, vers le là, le là-bas. Et quand Dieu te dit fuis, il te dit va là-bas parce que tu fuis avec instruction. Tu ne fuis pas comme ça, non, non, non. Tu fuis avec instruction. Tu sais ce que tu fais. Les gens vont te prendre pour un fou. Les gens vont croire beaucoup de choses. Je me rappelle, j'ai une de mes mères. Ça, c'était un certain manque de sagesse de ma part. Quand je lui ai dit que je quittais l'Allemagne, elle a été triste. Elle me dit, Yves, avec tout ce que tu as bâti, avec tout ce que tu as déjà, tu vas aller recommencer à zéro dans un autre pays. Elle m'a dit, tu n'es pas comme les autres enfants. Tu es allé très vite dans ta vie. Avec tout ce qu'on te voit faire, tu fais, on voit. Ça m'a attristé. Ça m'a retardé. Heureusement, de quelques jours, ce que je viens de dire, c'est cette conversation. Quand on fuit, frère, on fuit. On ne dit pas qu'on fuit. On fuit. Et ça paraîtra fou pour celui qui veut raisonner. Mais la foi est une folie pour celui qui raisonne. Donc, c'est ça. Maintenant, je veux qu'on regarde quelque chose de très fort. Parce que lorsqu'on fuit vers un lieu, il y a un processus, il y a un temps d'adaptation. Tu arrives, tu t'adaptes, tu comprends le fonctionnement du lieu où Dieu t'appelle. Tu comprends pourquoi il t'appelle, il te donne des instructions, il te dit fais ci, fais ci, fais ci. Il te dit fais beaucoup de choses afin que tu puisses bâtir l'édifice de ta destinée. Mais j'aimerais qu'on regarde quelque chose ensemble dans Matthieu 7. Dieu, pour visiter un homme, passe par des hommes. On dit porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais que tu comprennes dans ta fuite le principe des portes. Tout sur terre se joue par des portes. La porte souvent n'est pas le réel problème. Le problème peut être le gardien de la porte. Pour qu'une porte s'ouvre, il faut que quelqu'un t'ouvre la porte. C'est pour ça qu'on dit vulgairement, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Pour qu'une porte s'ouvre à toi, il faut un précurseur qui t'ouvre la porte. Il faut que le gardien, le responsable de la porte, là, t'ouvre cette porte. C'est pour ça que j'aimerais que tu sois conscient, quand tu vas de l'autre bord, de ne négliger personne. Non, non, non. Il n'y a pas que lui, non, il ne peut pas m'aider. Lui, non, 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 non. Personne n'est à négliger. Je vais te montrer ça bibliquement. Matthieu 7, 7 dit quoi? Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. J'aime la dernière partie. Frappez et l'on vous ouvrira. Avant que je n'entre dans l'explication que je veux donner, en toute chose, il faudrait s'attendre à Dieu. Il faut aller la porte vers laquelle Dieu t'a dit d'aller frapper. Mais Dieu t'a dit d'aller frapper à une porte ne signifie pas automatiquement qu'elle te sera ouverte. Ce n'est pas un automatisme que Dieu m'a dit d'aller frapper, automatiquement on va m'ouvrir. Tu peux frapper, le gardien de la porte refuse d'ouvrir.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a dépouillé. Il dit, je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Tu ouvriras et personne ne fermera. Je te donne ce verset pour que tu sois conscient que si un homme refuse de t'ouvrir une porte, il ne t'a pas limité en fait. Parce que Dieu a la clé de toutes les portes. Dieu t'enverra toujours une porte à laquelle toquer. Et Dieu se trouvera pour toi toujours un gardien qui va t'ouvrir la porte. Mais j'aimerais que nous gardions cela à l'esprit. C'est que frappez et l'on vous ouvrira. Lorsque tu fuis, ce qui se passe, c'est que souvent on est un peu traumatisé, on est frustré, on se renferme, on a peur. Et on vit comme en autarcie, refermé sur soi-même. Quand je suis arrivé en France, j'étais traumatisé. Déjà, je m'étais brûlé, j'avais perdu mes boulots, j'avais perdu assez d'argent dans mes soins. Mes études étaient tombées à l'eau aussi. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. C'était simplement incroyable. On a peur de tout le monde. On a peur des gens. On se protège, on se méfie. Et on est souvent attiré par ce qui brille. Vous savez, lorsqu'on fuit et que on vient d'un niveau où on est descendu. Donc, on avait un certain niveau de vie, on avait atteint un certain niveau et la fuite nous a menés à descendre. Dans le processus de fuite, Dieu nous a brisé, notre personne, on a shifté vers le bas. Notre subconscient est encore à l'état où on était en haut. On n'est pas encore conscient. Le gars n'a pas encore l'information que on est descendu. Ce qui fait que facilement par identification, on va vers ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais le genre de nos relations qu'on avait, ce genre de fréquentation, jusqu'à ce que tu deviennes conscient que, hey, gars, tu as fui, frère, tu n'es rien. Tu es zéro. Et quand tu deviens zéro, tu apprends à considérer les gens autour de toi. Tu apprends à aimer l'humain ou même à considérer l'humain. Tu deviens un humain. Ah oui. C'est tellement fort que les gens aujourd'hui vivent leur vie sur le paraître parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux dans tous les sens du terme. L'homme regarde ce qui brille, ce qui frappe les yeux. L'homme va te négliger parce que tu n'es pas attrayant. Même les chrétiens le font. Faut qu'on se dise un peu la vérité. Même les enfants de Dieu font ça. Déjà, ce sont des êtres humains. Ils regardent à ce qui brille. Ils vont regarder au nombre de followers que tu as. Ils vont regarder au genre d'endroit où tu prends tes photos, avec qui tu te filmes, avec qui tu fais quoi. Comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les mêmes chrétiens là oublient. La Bible déclare que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Oui, oui, oui. Non, non, non. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais Jésus était le gardien de l'une des plus grosses portes qui existent sur la terre et dans l'univers. Jésus était le gardien de la porte du salut et de la vie éternelle. Oui. Je viens de dire quelque chose de fort. Jésus était le gardien de cette porte-là. La porte par laquelle pour avoir accès à Dieu, il faut passer. La porte par laquelle je suis passé. Si tu es enfant de Dieu, tu es passé par là. Mais il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et ceux qui ont eu la grâce de voir Jésus certaines fois lorsque Jésus t'apparaît en vision, il ne brille pas.
Il t'apparaît, j'ai eu cette grâce-là plusieurs fois, j'ai vu Jésus. Il t'apparaît, pardon, Jésus m'est apparu. Il t'apparaît dans une enveloppe, je préfère le dire ainsi. Et lorsque tu l'acceptes, il se révèle. Mais il t'apparaît, c'est un enfant banal, mal vêtu, et même mes fils dans la foi. Quand Jésus, ceux qui ont eu la grâce de voir Jésus, lorsque Jésus leur est apparu, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai fait un rêve. Voilà, la personne est arrivée. C'était un vieux, c'était un mendiant. C'était quelqu'un de débraillé. Les gens se moquaient de lui, on le chassait. Je suis allé vers lui. J'ai pris soin de lui. Il s'est révélé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais lorsque tu acceptes ça, tu vas, Jésus se révèle. Il s'est dit, ah, c'est moi. Ça, c'est très important. Quand tu vas de l'autre bord. Et il y a cette histoire d'une de mes tatas que j'aime beaucoup raconter à ceux avec qui je travaille. J'ai une de mes tatas qui fait ses affaires et elle est allée dans un pays. Elle voulait rencontrer le ministre de l'Habitat. Un truc de ce genre. Et je suis une tata très ouverte. Hein. Malgré son statut, elle est assez ouverte. Et puis voilà. Elle me dit, lorsqu'elle revient en France, elle me raconte l'histoire. Elle me dit, mon fils, j'ai pris une voiture là. Une voiture, chez nous au Cameroun, on appelle ça l'OPEP. Une voiture où tout le monde rentre. C'est souvent délabré, les vieilles voitures, c'est sale. Elle dit, j'ai pris une voiture comme ça. Et j'étais en train de rentrer chez moi. J'ai pris cette voiture. Et dans la voiture, les gens ont commencé à parler. Ils parlaient de tout et de rien. Ensuite, le chauffeur, dans ses dires, il a laissé sortir une phrase qui a attiré mon attention. Je suis aussi entré dans la conversation. J'ai commencé à causer avec eux, causer. J'ai amené le chauffeur à dire quelque chose pour me rassurer que j'avais bien compris. Il a dit. Ensuite, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, mais vous avez dit ceci, ceci. Est-ce que tel? Le chauffeur répond. Le chauffeur lui dit, c'est lui que vous voulez rencontrer là. C'est moi son chauffeur. Ça fait 15 ans que je travaille pour lui. Elle s'étonne, elle dit, mais et qu'est-ce que tu fais dans ça? Le chauffeur répond, je travaille pour lui en journée et ça c'est mes pointages que je fais le soir. La dame, elle est étonnée, ma tata là. Elle dit au chauffeur, est-ce que tu peux parler de moi au monsieur? Le chauffeur dit oui, donnez-moi votre dossier. Demain, ce n'est pas moi qui travaille, mais si mon collègue ne va pas travailler, c'est moi qui vais devoir le conduire. Le lendemain, comme par, je ne sais pas si je dis par enchantement, par un coup de baguette magique, le collègue du monsieur n'a pas travaillé. L'homme qu'elle voulait rencontrer depuis des mois, le chauffeur a donné son dossier en main propre au ministre de l'Habitat. Le chauffeur de l'OPEP, de cette vieille voiture, était le gardien de la porte. Parce qu'elle a eu le courage et elle ne l'a pas méprisé. Elle n'a pas dit, ah les gens ici, ah. Elle a baissé même ses standings pour entrer dans la voiture là en fait. Elle aurait bien pu prendre son dépôt, appeler son chauffeur et puis voilà, on l'a mené à sa résidence. Ah oui, mais le chauffeur était le gardien de la porte à laquelle elle cherchait à entrer depuis. La porte à laquelle elle frappait. Ce chauffeur était le gardien. Il lui a ouvert la porte. La suite appartient à l'histoire. Et ça, c'est important. Quand tu fuis et quand tu arrives là-bas, au bord où Dieu t'appelle, honore tous ceux qui rentrent dans ta vie. Respecte tous, qu'ils soient connus, qu'ils ne soient pas connus. Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, qu'il ait 8000 abonnés, 100 000 abonnés ou pas. N'oublie pas que Dieu utilise les choses viles pour confondre les sages. Dieu prend de la poussière pour faire asseoir à table avec les rois. Dieu n'est pas dans les ceux qui brillent. Mais Dieu, c'est celui qui fait briller. Donc, voilà. Waouh. 35 minutes. C'était le petit message que j'avais pour nous ce soir.
Et c'est ça. Dieu reste Dieu. Je crois qu'il est important d'honorer les portes. Pardon, les gardiens des portes. C'est eux qui nous font entrer. C'est pour ça qu'on dit on est quelqu'un derrière quelqu'un. Il t'ouvre la porte, tu rentres. N'oublie pas, Jésus n'avait rien, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais il était le gardien de la plus grande porte que le monde ait connue. La porte du salut et de la vie éternelle. Dans cette saison, frère, sois sage. On va terminer par une petite prière. Waouh, mon appareil m'a mis à décharger. Ça va me permettre de terminer par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour la grâce de l'écouter. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu nous accordes la compréhension au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de comprendre ce qu'on doit comprendre. Donne-nous de comprendre, Saint-Esprit, ce qu'on n'a pas encore compris. Donne-nous, comme Joseph, de nous lever parce que la responsabilité de l'action nous revient. Donne-nous de nous lever et d'obéir. Donne-nous de ne pas nous disqualifier par des raisonnements bizarres, mais donne-nous de rester attachés à toi, à obéir, parce que c'est toi qui connais le chemin par lequel nous devons passer pour arriver à la destination que toi seul as prévue pour nous. Merci de bénir tous ceux qui écouteront cette vidéo. Donne-leur de prospérer à tout égard, d'être en bonne santé physique comme ils le sont spirituellement, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Allez, porte-toi bien. Ciao. Allons de l'autre bord, les gars.